Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ajouter une bordure sur la bannière de ton thème gratuit Shopify Down grâce à l'extension de bordure entièrement gratuite de l'application Keyo Editor. Et bien évidemment, tu peux également utiliser cette extension dans n'importe quel thème Shopify, qu'il soit gratuit ou encore payant. C'est parti, je vais me rendre donc dans l'éditeur Shopify du thème Down de ma boutique démo. On a, je crois, une bannière par défaut. Donc, comme c'est le cas et comme tu peux le voir à ton écran, donc je viens d'installer le thème Down. Je crois que je l'ai installé hier pour la première vidéo dédiée au thème Down. D'ailleurs, je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Je sélectionne donc la section image banner. Donc, j'ai préparé une image quand même en amont pour éviter de perdre du temps. Donc, j'ai respecté le ratio qui est indiqué juste ici. Et donc, on a ce visuel qui est présenté de cette façon sur le thème Down, même si aujourd'hui, je n'utilise plus que Keyo Editor, notamment pour les bannières. D'ailleurs, la première création est offerte et je vais te montrer d'ailleurs juste après comment réaliser et l'intégrer directement en intégrant une bordure. Donc, tout est gratuit pour la première création et pour l'extension de bordure dont on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, ici, je vais peut-être le raccourcir médium puisque j'ai envie, je vais désafficher le titre et le bouton. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas l'optimiser dans toutes les résolutions d'écran. Donc, on va garder un titre avec la même taille un peu partout et peut-être avec une taille différente sur mobile. Mais vraiment, ce n'est pas du tout optimisé. Et donc, c'est pour cette raison que je préfère utiliser une bannière Keyo Editor. Mais encore une fois, je te montre une stratégie qui peut être utile et qui peut bien fonctionner en gardant donc la section du thème Down. Donc, je vais désafficher le bouton et le texte. Étant donné qu'il n'y aura pas de contenu, je préfère donc le réduire et laisser médium, donc comme ceci. Donc il y a large et il y a également small. On pourrait garder small puisqu'on voit le sac. Je vais quand même enlever l'image overlay opacity puisque celui-ci était placé pour mettre en avant le contenu textuel par-dessus, ce qui n'est plus le cas ici. Donc tu peux laisser en small ou en medium pour avoir un peu plus d'espace. Donc sur desktop, on voit bien le sac et sur mobile, ça donne quand même un rendu plutôt sympathique. Le tout, c'est dès que lors où le visiteur, le prospect arrive sur la page d'accueil, puisqu'on est sur la page d'accueil, c'est qu'on puisse voir le contenu qui se trouve juste en bas pour inciter celui-ci à scroller. C'est vraiment le plus important. Donc voilà ici, donc ok, je vais laisser comme ça et je vais enregistrer. Maintenant, je vais te montrer comment intégrer donc une bordure, donc notre extension de bordure avec Keyo Editor, entièrement gratuit encore une fois. Donc tu as tu peux l'utiliser en illimité sur ta boutique Shopify. Tu peux utiliser des modèles préintégrés ou encore des modèles personnalisés. Donc je vais te montrer tout ça. Donc tu vas ajouter une section, donc l'app, création widget, non excuse-moi, hop, donc hop, je vais supprimer, je vais ajouter une section et je vais ajouter SVG Border Bottom puisque la bordure, on la veut en dessous de l'image banner. Donc, on a bien créé une section app. On remonte un peu cette section et ici, il te suffit simplement de sélectionner le template préintégré, donc Wave Opacity. Donc ici, bien évidemment, tu ne la vois pas puisqu'il faut cropper cette bordure pour qu'elle vienne s'intégrer dans la bannière, comme tu vas pouvoir le voir à ton écran. Donc ici, voilà, c'est une bannière avec où tu peux bien sûr utiliser les options avancées pour modifier sa hauteur. Par exemple, sur desktop, tu peux l'augmenter, tu peux la réduire, etc., etc. Que ce soit sur sa hauteur, sur sa largeur, et également sur sa position. Si jamais tu décidais d'avoir une largeur de plus de 100%, et donc tu vas pouvoir le décaler à gauche et à droite. Tu peux également l'animer comme tu le souhaites. Donc ici, c'est une bordure avec de l'opacité. Tu peux également réduire le speed, bien évidemment, pour que ça ne vienne pas perturber l'expérience utilisateur. Donc ici, je vais le désactiver. Donc vraiment, tu as toutes les options que je crois aucune extension peut te proposer en termes de bordure. Et surtout, elle est optimisée pour la performance de ta page. Donc, et on est allé encore plus loin puisque avec nos boutiques démo, on propose des bordures personnalisées et des bordures c'est que tu peux personnaliser de ton côté et adapter au branding de ta boutique. Et je l'explique déjà dans une vidéo, donc comment ajouter une bordure personnalisée grâce notamment à un logiciel Adobe Illustrator. Mais vraiment, tu n'en as pas besoin. Par exemple, je peux me rendre je ne sais pas s'il y a une bordure. Je vais peut-être me rendre dans Keyo Skin. Je crois qu'il y en a dans des autres, mais il y a une bordure qui m'intéresse, qui est sympa. Donc, si c'est Keyo Skin 5, il suffit d'activer le téléchargement. Tu télécharges la bordure, comme ceci. Ensuite, tu te rends dans Content. Donc, c'est la librairie Shopify de ta boutique. Je vais dans Files.
Et je vais charger cette bordure que je viens tout juste de télécharger, comme ceci. Tu aurais pu très bien le récupérer en inspectant le code également, mais voilà, c'est pour éviter de toucher un peu au code. Donc tu vas ici, tu sélectionnes Before et tu récupères l'URL de cette façon. Donc tu peux le faire tout simplement comme ceci. Donc j'ai le fichier en question et je viens le coller comme ceci. Donc lorsque tu colles l'URL, fais bien attention de bien sélectionner lorsqu'elle s'affiche juste au-dessus. Et donc, on va voir une nouvelle bordure donc, qui respecte parfaitement celle qui est personnalisée. Donc, il y en a dans les pages de Kaioskin, il y a également dans Fulgurance. Donc, je crois que peut-être même il y en a dans le premier. Donc, il y a cette bordure et il y en a plein d'autres. Donc, tu peux découvrir donc, dans nos boutiques démo et il y en aura plein d'autres qui vont arriver aussi dans le temps. Donc voilà déjà en ce qui concerne la bordure personnalisée. Sincèrement, ça donne beaucoup plus de cachet. Déjà, même avec une section toute basique du thème gratuit Shopify Down, eh ben, tu as quand même quelque chose qui a de la gueule, qui vraiment peut apporter du branding à ta boutique. Et ça, tu peux le faire donc sur la page d'accueil ou encore dans une page produit, si tu as une page de vente avec, par exemple, un axe marketing vraiment à mettre en avant. Et c'est pour cette raison que tu peux utiliser la bannière comme on le fait, notamment pour des exemples de pages produits avec une bannière. Et maintenant, étant donné que tu as installé Keio Editor, tu as la bordure et l'extension gratuite, donc tu peux l'utiliser et tu peux donc au moins ajouter, après bien sûr je t'invite de n'utiliser plus que cette application puisque sincèrement elle te permet d'optimiser tout ton contenu et ce dans toutes les formes possibles. Donc vraiment je t'invite à réaliser tous tes sites avec cette application. Mais si vraiment tu veux la tester sans dépenser le moindre sou, écoute, tu peux intégrer une première création et donc par exemple je vais activer le téléchargement ici, je vais télécharger la bannière. Donc voilà, encore une fois, la facilité déconcertante pour récupérer les fichiers et les intégrer dans ton site. Donc tu vas dans Keio Editor, tu importes ta création puisque c'est la première, comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner le contenu 2 puisque je veux changer l'image. Donc je me rends dans la bibliothèque en cliquant ici, mais comme je m'y suis rendu tout à l'heure, donc j'ai bien sûr préparé le fichier en amont, donc en format carré. Donc ici, il y a bien la dimension 1000 x 1000. Que je te recommande. On colle l'image tout simplement. Je vais donc maintenant sélectionner création 1, donc bannière. Donc je peux mettre première bannière home page, page d'accueil, peu importe. Tu peux mettre l'intitulé que tu souhaites. Le tout, c'est de t'y retrouver lorsque tu as plein de créations depuis l'application. Tu sélectionnes par exemple la home page comme ceci et tu enregistres. C'est aussi simple que ça. Après, bien entendu, tu changes le contenu, etc. Mais j'explique tout ça déjà en vidéo. Tu sélectionnes, tu rentres, tu changes le titre. Par exemple, si c'était comme titre celui-ci, eh bien, tu arrives, tu sélectionnes Call View, tu colles pour garder le H2. Comme ceci, tu changes tout simplement et j'enregistre. Ensuite, je me rends donc dans le thème. Donc, je réactualise. Donc, j'enregistre mes modifications. Et donc là, tu vas pouvoir donc ajouter un autre bloc, tout simplement, création widget, et on va donc récupérer la première création qui est ici. Et bien sûr, ici, ce n'est qu'un aperçu de l'arrière-plan, de la couleur d'arrière-plan. Il te suffit ensuite de le récupérer et de coller. Donc là, je vais enlever la bannière par défaut de Shopify. Et là, on a une bannière complètement optimisée, et ce, dans toutes les résolutions d'écran. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, desktop, mobile, tablette, laptop 1, laptop 2, un peu comme c'est le cas ici finalement si tu te rends là, donc sur tablette, tout est parfaitement optimisé, ce qui est impossible à faire avec un thème Shopify. C'est vraiment ce que j'ai vraiment envie que tu te rendes compte que avec un thème Shopify, tu peux rien optimiser. Tu peux par exemple depuis ton écran, avec une certaine résolution, te dire waouh, c'est super sympa, mais regarde, vérifie ton contenu, comment il est affiché sur la tablette, sur des versions desktop qui sont couramment utilisées, comme je sais pas le 1280 ou encore le 1370, etc. Essaie vraiment de voir, et c'est de toute manière c'est de cette façon que les agences font pour des grosses boutiques, et bien ils optimisent mais avec les Media Queries tous les éléments de la boutique, et nous on va encore plus loin, tu vas pouvoir le faire sans code CSS, tout sera géré directement depuis notre éditeur, donc H2 ici, donc tu as pour tous les appareils, mobile, tablette, par exemple, imaginons que j'enlève la valeur sur tablette, on est en 4.7, regarde ce que ça donne, juste pour te montrer, tu vois, c'est complètement disproportionné, donc là, je reviens et là, c'est parfaitement optimisé. Donc, je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire à travers à travers cette vidéo démo. Et donc, gratuitement, tu peux au moins tester
cette application et te rendre compte de la dinguerie que c'est. Donc avec un thème gratuit seulement, je crois que ça commence à 20 $ et en illimité, ça finit à 40 €. On est moins cher que tous les builders qui existent. Donc vraiment, tu peux t'amuser et avec moins de 10 créations, donc avec un forfait de 20 €, tu peux largement faire une boutique en utilisant notamment les champs méta de Shopify et que j'ai expliqué dans des vidéos que tu retrouveras sur ma chaîne. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que mes explications ont été claires et que tout est OK de ton côté. N'hésite surtout pas à laisser un commentaire si jamais tu as une question. Je me ferai le plaisir de t'y répondre et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.